Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et se demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils s'en retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Mes amis, frères et sœurs, nous voici en ce beau jour d'Épiphanie avec le récit de l'évangéliste Matthieu qui relate la naissance de Jésus à Bethléem. Alors, il est vrai qu'on le lit parfois à Noël, et alors que nous nous attendrions à écouter un récit assez doux où tout est harmonieux, paisible et tranquille, à quoi assistons-nous? À une sorte de dédale bizarre, avec des arrivées et des départs, des gentils et des méchants, des poursuites même, et au-dessus, une étoile, un astre, qui suit son chemin paisiblement et qui précède et qui amène à une révélation, la naissance de Jésus, qui était annoncé par les prophètes comme un conducteur. C'est le mot qu'on trouve en grec, comme un conducteur, une étoile finalement lui-même, qui fera paître Israël, le peuple de Dieu, qui va naître en ce lieu. Alors ce jour d'Épiphanie est un temps très fort du temps biblique. Mais on peut se demander pourquoi ce temps, comme on l'a dit, qui devrait être serein finalement et joyeux, aussi beau que les boules colorées de nos sapins, est finalement poursuite et complot de la part d'Hérode, des scribes et des pharisiens. Pourquoi autour de Jésus, au fond, n'est-il jamais question de temps et de récits de paix? Pourquoi finalement toujours autant de questions aussi complexes? Jésus apparaît toujours dans des situations conflictuelles ou paradoxales, des maladies, des possessions. Alors serait-ce exprès? Y aurait-il au fond quelque chose à comprendre pour nos vies spirituelles? En fait, ce récit de Matthieu, qui décrit l'épiphanie donc de Jésus,
apporte des éléments uniques de sa toute première présence au monde et qui me semble important pour nos vies d'aujourd'hui. En fait, Jésus ne naît pas au milieu de situations complexes ou de mal pour arranger des situations impossibles. Il apparaît comme une révélation pour sauver. D'abord, Jésus apparaît chez l'évangéliste Matthieu comme le fait d'un dévoilement signifié par un astre. Et ce sont des mages qui vont à sa rencontre, ce qui est très inattendu. Ce sont des mages, des magiciens, hein, donc très haïs finalement dans la Bible, des magiciens qui ne savent même pas ce qu'ils peuvent attendre de lui. Ils vont sans but vers lui, sans demande. Il est le roi des Juifs, le Messie. Ceci veut dire qu'ils ne le voient pas comme un futur surhomme capable de faire des miracles qui pourraient arranger des situations complexes, même les leurs. Pour ces mages, Jésus, en sa naissance, est présenté comme un roi, une sommité, un Dieu, sans attente concrète, ce qui est extrêmement spirituel. Ils se prosternent devant lui et c'est tout. Jésus, donc, à sa naissance, est présenté comme un Dieu attendu, mais surtout comme une épiphanie, une apparition divine. Une épiphanie, un dévoilement, et même un temps particulier. Le mot temps est très souvent répété, un temps où tout doit changer, et un temps qui sauve. D'ailleurs, la première question qui est posée par le roi Hérode concerne aussi le temps d'apparition de l'étoile. Jésus, donc, apparaît comme une épiphanie, comme un événement devant changer le cours des choses de la vie, de sa vie. Et c'est devant cet événement qui sauve que les mages se prosterneront. Et on peut presque dire, même Hérode le comprendra. Et toutes les guérisons de Jésus, toutes ces guérisons viendront de son puissant état transformateur de Dieu que seuls les mages et finalement Hérode ont perçu. Il est Dieu et non un homme que l'on souhaiterait chosifier, objectiver. En fait, c'est de cet événement du Christ que l'on peut guérir, de cette rencontre. Rencontre vers laquelle il faut aller, qu'il faut suivre, quitte à venir des extrémités de la terre, de nos vies, une transformation par l'Esprit s'opère. D'ailleurs, quand les mages le rencontrent, ils repartent transformés par un autre chemin, dit la fin du texte. Jésus, dans notre récit, est aussi un événement qui se dévoile dans une marche petit à petit, parfois d'ailleurs marche très complexe, marche d'erreur, marche dans laquelle s'inclut tout homme et tout mâle, dont Hérode, ce n'est pas pour rien qu'il est là, marche de foi, marche aussi sans foi. Il nous devance de toute façon, comme l'étoile. La marche est libre, je dirais. Alors vous pouvez maintenant vous demander pourquoi cette apparition sauve-t-elle? C'est une grande question. Pourquoi cette épiphanie sauve-t-elle? Parce que, comme le dit cet évangile, et aussi l'épître aux Hébreux, Jésus
est l'événement de la parole de Dieu. Il est héritier de Dieu, empreinte de sa puissance. Il est son caractère. Jésus est parole. Il est la parabole de Dieu, dans cette énigme aussi. Il annonce immédiatement le règne de Dieu. Il est Dieu et l'annonce. Et c'est ainsi qu'il sauve, car, et je pèse mes mots, quand on le reçoit, quand on reçoit Dieu, eh bien, cela donne la vie. Sa parole ne se contente pas de l'annoncer. Elle est de l'ordre du vrai témoignage, de la prophétie, du dévoilement qui donne vie, de cette épiphanie-là. Et cette autorité, cette exousia, avec ce mot ex, de l'extérieur, cette autorité, cette exousia de Jésus, procède de cette intimité avec le Père, relationnelle, spirituelle, qu'il dévoile, c'est magnifique, qu'il dévoile à l'homme. C'est ça ce jour d'épiphanie, qu'il le dévoile à partir bien sûr de la nuit, de son mystère, mais épiphanie qui, vous aurez compris, en même temps de dévoiler le Seigneur, dévoile l'homme. Mais alors, si Jésus est présenté comme la rencontre de la parole, on peut se demander quand même pourquoi la parole de Dieu apparaît-elle toujours dans ce contexte, dans cette brutalité humaine. C'est quand même pas commun, cet Hérode qui trahit comme ça, qui sournoisement. Pourquoi au cœur de cette épiphanie est rappelé dans ce contexte ce comportement criminel d'Hérode? Mais on peut noter, constater par ce récit, et c'est très fort, que Christ, l'événement de la parole de Dieu, apparaît vraiment au cœur de tous les paradoxes humains, au milieu des païens par les mages, des étrangers au judaïsme, mais aussi aux proches de Jésus, ceux qui possèdent la même foi en Dieu, hein, comme Hérode, qui est juif comme lui, au milieu des prochains, qui finalement sont dans ce texte les pires. C'est en fait dans ce contexte presque une promesse, un engagement de présence. Si la parole surgit au milieu d'eux, c'est que Jésus se pose présent là où il y a de la complexité et des souffrances, là où il y a un manque de liberté, là où il y a le mal, c'est-à-dire partout, chez chacun, quand il est dans un conflit ou dans une souffrance. Mais aussi, à l'inverse, c'est parce qu'il y a finalement conflit et souffrance et mal partout que le Christ, au fond, nous rencontre tout le temps. S'il est inséparable de nous depuis sa naissance, ce n'est pas rien, cette naissance, avec sa lutte avec Hérode, eh bien, il est inséparable aussi du conflit, de la souffrance et du mal partout, d'où la pertinence de le trouver au milieu des pécheurs, des prostituées. Il s'assied au milieu d'eux pour le rappeler. D'où encore plus sa mort sur la croix qui épouse en fait notre vie et ce partage. Il sauve, car c'est le règne de Dieu, de vie, qu'il pose, qu'il dépose, qu'il annonce à sa naissance. Là, il est ainsi la vérité, ce souffle mobile, hein, chez Jean, ce dévoilement, ce mouvement de dévoilement, là, c'est là qu'il se révèle, c'est là qu'il nous
révèle, qu'il nous révèle par la grâce qu'il nous donne à ce moment, par sa naissance, par sa présence, par le royaume de Dieu. Il nous révèle. Alors, mes amis, c'est aujourd'hui, là, dans ces moments difficiles, au cœur de cette nouvelle année, à son tout début, qu'il faut renouveler, en fait, nos esprits et encore plus compter et croire en lui. Ce texte nous dit qu'il ne faut pas croire en lui comme un homme, hein, un homme dont on attend précisément l'action déterminée par nous. J'allais presque dire, il faut croire comme les mages. Sa parole, il faut la vivre comme le chemin de Dieu, de vie. Elle se dévoile, elle nous mène à Dieu. Il faut accepter ce mouvement et cette marche, elle nous mène à Dieu et elle nous sauve. Certains diront, mais c'est bien facile quand les choses peuvent aller bien, alors de nous tourner vers lui, ou quand les choses encore pires vont très mal, hein, de nous tourner vers lui. Mais c'est faux. Jésus, événement de la parole de Dieu, est inséparable du mal chez les hommes. Il nous rencontre, il se dévoile au milieu de nous tous quand cela ne va pas, dans notre état miséreux qu'il a épousé avec Hérode déjà présent à sa naissance. Il nous annonce le règne de Dieu présent immédiatement et nous dévoile. Alors c'est vrai que cette nouvelle année se dévoile alors que se termine l'ancienne, à certains égards, pas à tous les égards, mais à certains égards, comme un chaos, un vide. Mais c'est parce que notre vie est complexe que la parole de Dieu s'adresse à nous encore plus aujourd'hui, nous éclaire encore plus aujourd'hui. Christ nous apporte cette lumière de l'Esprit Saint, le sens, la vision, j'aime beaucoup ce mot de vision, la vista, la vision, la vie. Il nous sauve par Dieu. Mais aussi la complexité et la dureté de la vie que nous approchons le jour est le signe de notre humanité profonde et le signe que le Christ n'est pas loin. Quand je sens ma vie fragile, c'est que je sens mon humanité. Et je sais que le Christ n'est pas loin de moi, que je peux compter sur la présence de Dieu. Je me révèle alors à moi-même dans ce courage, dans cette présence au Christ, dans cette vie nouvelle. Accepter la naissance du Christ ainsi dans ce récit de l'Épiphanie, poursuivi, comme donc on nous le raconte. Eh bien, c'est accepter cette humanité aussi dans sa complexité, c'est accepter cette communion de Christ à nous et cette communion ensemble aussi, tous dans cette vie. C'est accepter le paradoxe de notre temps, de notre monde, qui témoigne de la présence du Christ né au milieu du chaos, qui rend témoignage à Dieu. Et alors, et j'insiste là, et alors, par sa présence, si on sent cela, tout à coup, au milieu du chaos, on peut ressentir une sorte d'enthousiasme. Le mot enthousiasme en grec veut dire Dieu placé parmi nous. On peut sentir un enthousiasme, je dis bien, non fondé,
tout à coup une joie. Je l'ai remarqué en cette nouvelle année, beaucoup de personnes ont vécu l'enthousiasme. Cette présence de Dieu non fondée au milieu du chaos est assez curieux, mais c'est profondément spirituel. Enfin oui, dans cette complexité de vie, grâce à la parole de Dieu, grâce à sa grâce, nous sommes forts. Le Christ se bat avec nous, nous fait grandir, évoluer, accompagne notre vie de grâce. Il faut alors prendre notre vie en ce jour nouveau, avec discernement, avec humilité mais conviction, recevoir cet enthousiasme et cette joie que les mages ont ressenti, cette joie. Oui, en ce jour d'épiphanie et pour la suite, il nous faut saisir cette joie de la révélation. Jésus parle de Dieu. Jésus, parole de Dieu, vient nous sauver. Il guérit et nous envoie dans notre monde par une longueur de temps, un dévoilement de la parole de Dieu et de vie. Prenons cette vie en marche. On ne trouve pas de solution dans un monde expliqué, et j'en suis convaincue. Dans un monde expliqué avec une finalité qui est la nôtre, comme on veut l'entendre aujourd'hui de tous les côtés. Dieu en Jésus nous ouvre un espace dont on ne connaît pas la limite, mais qui est gagnant, qui est vainqueur, dans un chemin qui ressemble à celui de la croix, mais grâce à cette révélation du Christ, il est vainqueur. Rappelons-nous que nous sommes nés et créés à son image et à sa ressemblance en Dieu vivant. Alors, mes amis, en cette période de crise, il faut donc nous battre contre cette morosité, contre toutes les simplifications aussi, les sujets fermés, sans ouverture ou trop simples. La crise, nos crises sont un paradoxe accompagné de la vie avec Dieu, et la croix en est le plus beau symbole. La parole de Dieu prend place dans ce cheminement et dans cette complexité. Et nous avançons avec Dieu dans ce dévoilement avec l'étoile qui nous devance. Nous avançons avec enthousiasme. En ce début d'année, nous ne pouvons alors que louer la naissance de Jésus-Christ, né ainsi au cœur de ce dévoilement avec Hérode présent. Naissance de Jésus-Christ qui est proche de nous. Et quel que soit notre parcours de complexité de vie, Christ est l'événement de Dieu pour nous qui change notre vie. Si on le découvre, alors qu'il apparaît, on repart par un autre chemin. Amen.